Hello à tous, mes petits bégonias, mes petits farfadets des bois, mes petits galipèdes cendrés, dorés, sucrés, tout ça. Oui, je suis d'humeur, je ne sais pas, un peu poète. Un peu poète poète. Enfin bref, tout ça pour vous dire, nouvelle vidéo. Ça faisait longtemps, une vidéo format long, format, tout simplement. Les shorts, c'est vrai que je vous en publie beaucoup parce que c'est beaucoup plus simple pour moi de publier ce que je poste sur Insta pour ensuite vous les mettre sur YouTube. C'est déjà tellement chronophage et vous savez, comme je vous avais déjà dit, j'ai déjà tellement fait de tutoriels sur cette chaîne. Je pense avoir fait un tour assez global. Je ne dis pas que je n'en ferai plus. La preuve pour Halloween, c'était il n'y a pas si longtemps. Je vous ai quand même fait 2 tutos. Un où je vous expliquais en détail comment je procédais et l'autre où j'ai décidé de ne pas parler. Parce que je voulais laisser un petit peu voguer ma créativité sans réfléchir à ce que j'allais vous dire pour l'explication de l'utilité des produits, comment appliquer, etc. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant aussi de changer un peu. Voilà, donc je ne sais pas ce que vous avez préféré, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver parce que je suis... En fait, ce que j'aime beaucoup en ce moment, au-delà des tutos, alors les tutos, comme je vous ai dit, il n'y en aura plus beaucoup, ce sera surtout pour Halloween ou pour des événements particuliers ou s'il y a un type de maquillage que j'ai envie de vous montrer, que je vous ai encore jamais montré, ou alors un thème ou une tendance que je vous ai, qui est vraiment spécifique à une période de l'année, etc. Voilà, dans ces cas-là, je vous en ferai, mais en tout cas, si vous avez envie que je vous fasse un tutoriel en particulier que je ne vous ai pas encore fait, regardez quand même dans mes autres vidéos parce que si ça se trouve, vous allez me demander quelque chose que je vous ai déjà montré. Mais si jamais vous avez envie que je vous montre quelque chose voilà, soit un type de maquillage, soit une tendance, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Si ça m'inspire et si je considère que c'est quelque chose que je ne vous ai jamais montré, je vous ferai un tutoriel dessus, ça serait avec grand plaisir. Là, pourquoi je suis enjoyée? Vous savez, les petits papillons dans le ventre là qu'on a soit quand on est amoureux, soit quand on fait quelque chose qui nous plaît ou qui nous fait vibrer. Je sais pas comment vous dire, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. C'est parce que ce que j'aime le plus maintenant sur YouTube, c'est vous parler de mon travail de maquilleuse. Donc forcément, cette vidéo, elle va plus parler aux maquilleurs, aux maquilleuses. Mais je pense que ça peut être aussi intéressant de la part de personnes qui ne sont pas maquilleurs ou maquilleuses de comprendre un peu comment ça se passe, les rouages de ce métier, parce qu'au final, quand on y réfléchit bien, il n'y a pas que le maquillage en lui-même, il y a énormément d'autres choses qu'il faut prendre en ligne de compte. Et c'est vrai que je j'ai pas vraiment vu de chaîne YouTube qui propose ça, donc je trouve ça intéressant de vous en parler. Parce que déjà, j'ai pas envie que ma chaîne YouTube meure. C'est sûr que YouTube, il y a de moins en moins de personnes qui y passent, et encore moins quand on est une petite chaîne comme la mienne. Mon but, c'est pas de devenir une grande chaîne, mon but, c'est de faire quelque chose qui me plaît. Et si ce qui me plaît, c'est de vous faire des vidéos longues, rares, mais de qualité, eh bien c'est ce que je continuerai à faire. Voilà. Alors pourquoi je suis enjoyée? Déjà parce que j'ai pris cette décision-là de ne faire que des vidéos qui me plairont, voilà. D'ailleurs j'ai beaucoup kiffé vous faire ces petites vidéos tuto d'Halloween, j'ai vraiment bien aimé. Halloween c'est vraiment une période qui me plaît beaucoup, donc enfin je pense que vous l'avez compris. Mais c'est vrai qu'on peut vraiment s'amuser et chaque année je peux vraiment vous présenter des choses différentes, donc vraiment c'est cool. Pour ceux qui n'étaient pas au courant, j'ai fait 3 vidéos. J'ai fait une vidéo tuto Santa Muerte à tendance rose-violette que j'ai fait en long format. Ensuite, je vous ai présenté une vidéo en short que j'ai également postée sur Insta où c'était un maquillage glamour pour Halloween. Donc un maquillage qu'on peut porter pour une soirée d'Halloween ou même si on fait une soirée goth, etc. Enfin voilà, vraiment, moi ce maquillage, je crois que c'est mon préféré des 3. J'aime beaucoup les 3, mais je crois que c'est mon préféré. Et le troisième maquillage que je vous ai présenté, donc en vidéo longue également, celui où je n'ai pas parlé, où j'ai mis uniquement de la musique, c'était la peinture écorchée vive. Où là je suis partie vraiment en freestyle, j'ai pas du tout fait de face chart, j'ai vraiment, je suis partie comme ça dans mon délire créatif et du coup ça donne un truc complètement what the fuck, mais c'est vraiment cool. Voilà. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de l'importance de se faire du réseau. L'importance de se faire du réseau, c'est très large, donc je vais essayer quand même de ne pas être trop longue dans
dans mon explication. À la base, pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo? Déjà parce que je vais participer au premier salon du maquillage en France qui se déroulera les 15 et 16 juin à Paris, organisé par Monochrome. Monochrome, c'est une boutique à Paris qui organise également des masterclass. Et Charlotte, qui est donc la créatrice de Monochrome, est une personne extrêmement talentueuse parce qu'elle a énormément d'idées. C'est une vraie businesswoman. Et moi, je suis allée à sa première masterclass où il y avait Danessa Myrix, James Molloy, French Touch of Makeup et également La Petite Vengeance, Marika Dauteuil. Et j'ai adoré. J'ai adoré comment elle a organisé tout ça. J'ai adoré les masterclass. Enfin, vraiment, c'était génial. J'ai pas fait de workshop, j'ai fait que des masterclass. Je crois qu'elle a pas encore fait de workshop d'ailleurs. Enfin bref, mais en tout cas il y en aura les 15 et 16 juin. Donc vous avez le ticket d'entrée. Donc moi j'ai pris une prévente. Les préventes sont maintenant bien sûr terminées. La prévente était à 75 € pour les 2 jours et on va avoir en fait un sac de goodies, donc de maquillage d'une valeur de 100 € qui nous sera offert le jour où on arrivera sur le salon. Donc je trouve le concept absolument génial. Je suis trop contente d'y aller. Et donc je me suis dit... Et en fait, pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo? Parce que je me suis dit, là-bas, j'y vais, certes, parce que je veux découvrir des nouveaux produits, des nouvelles marques, si jamais je ne les connais pas encore. Découvrir aussi des nouveaux talents, des nouveaux styles de maquillage. Et aussi, bah, pourquoi j'y vais en vrai? Ben, quand j'y suis allée la première fois, enfin, quand je suis allée à son tout premier événement, il y avait un espèce de marasme d'énergie ambiante qui était incroyable, dans lequel je me suis sentie flotter, dans lequel je me suis sentie tellement bien. Je ne peux pas vous décrire ce bonheur que j'ai ressenti. Il y avait une bienveillance, une gentillesse, tout le monde était adorable. Pourtant dans le milieu du maquillage on sait à quel point il y a des personnes qui sont vraiment pas bienveillantes et à quel point c'est compliqué de trouver des collègues de qualité. J'en ai autour de moi, j'ai beaucoup de chance, j'ai des amies maquilleuses avec qui je travaille régulièrement et ça se passe merveilleusement bien, mais il y a aussi des personnes très toxiques, très manipulatrices, qui vous volent votre travail, etc. Enfin bon, ça j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo donc je vais pas revenir dessus, mais ce qui est sûr c'est que aussi pourquoi j'ai eu envie de faire ce salon, parce que c'est quand même à Paris, moi j'habite près de Toulon, c'est quand même pas rien, tu vois, tu prends un aller-retour, tu prends 2 nuits pour dormir, voire 3 même, je pense que je vais peut-être même devoir prendre 3 nuits pour dormir, c'est pas rien. Je le fais parce que déjà j'ai la passion de mon métier, mais aussi parce que voilà, il y avait eu tellement une énergie incroyable lors de cet événement, j'ai envie de retrouver cette énergie. Et cette énergie c'était quoi? C'était grâce à qui? C'était grâce à l'événement, à l'organisatrice. D'ailleurs, c'était à taille humaine, c'était génial. Pourtant, il y avait du monde, hein. Mais c'était à taille humaine. Enfin, vraiment, j'ai parlé avec son papa, avec sa sœur, avec elle. Enfin, c'était juste trop bien. Et je me suis dit, en fait, pourquoi je voulais y aller à ce salon en dehors du maquillage? Ben, j'ai envie d'y aller parce que j'ai envie, en fait, de revoir certaines personnes. J'ai envie de me créer un réseau. Pourquoi pas de me recréer un réseau avec de nouvelles personnes. Et au final, bah, je me suis dit, mais en fait, c'est quoi aussi? Pourquoi on y va dans ces salons, dans ces événements de maquillage? Mais c'est pour le réseau aussi. Mais c'est pas la première raison pour laquelle j'y vais, mais au final, dans le fond, il y a ça qui est très important. Parce qu'au final, tu vas parler avec des gens, tu vas prendre leur Instagram. Tu sais pas de quoi demain est fait. Tu peux avoir besoin de quelqu'un pour un job. T'as tes collègues qui sont pas dispo, t'as besoin de quelqu'un avec toi, hop, ah bah oui, attends, j'ai rencontré telle personne sur le salon, le salon d'ailleurs va s'appeler The Beauty Experience. Je trouve ça génial comme nom, et enfin même toute la com est géniale, enfin tout est génial en fait, vraiment j'adore. C'est tout bête le nom, mais je trouve que ça veut tout dire, et c'est fort, et c'est très très futuriste. The Beauty Experience, ça fait très futuriste, et je sais pas, j'adore, bref. En fait, je suis vraiment excitée d'y aller, et j'ai vraiment hâte en fait, ça va être, c'est dans quelques mois, mais j'ai l'impression que c'est dans super longtemps. Et tout ça pour vous dire quoi? En fait, que l'importance du réseau. Alors, l'importance du réseau, bien sûr, les réseaux sociaux, on va pas se mentir, c'est la base de chez base. Mais il y a aussi toutes les rencontres que vous allez faire. Et les rencontres, c'est pas en restant derrière votre ordinateur. Les vraies rencontres, celles où vraiment vous rencontrez l'humain, où vous pouvez vraiment échanger. Parce que derrière un ordinateur, quand tu écris un message sur Instagram, un commentaire sur YouTube ou quoi, enfin, les personnes, elles se rappellent pas forcément de toi. Tu vois, si t'es pas forcément très connu, et on est beaucoup de maquilleurs pas connus, et c'est ok en vrai. Et du coup, bah, quand tu rencontres des gens, moi je me rappelle, bah, du coup là j'y ai songé en préparant cette vidéo, je me suis dit, mais en fait, dans cette soirée,
j'ai rencontré un mec qui commençait à prendre de l'ampleur au niveau de son travail et qui maintenant est très reconnu en France et aussi un petit peu à l'étranger. Et je me suis dit, bah, je l'aurais jamais rencontré si j'avais pas fait cet événement. Il était tout seul à sa table, c'était le matin. Je me suis dit, on peut s'asseoir à côté de toi. On a commencé à parler avec lui. J'ai dit, ah, c'est quoi ton Instagram? Et quand il m'a donné son Insta, j'ai dit, mais c'est toi? Et voilà, et ce mec, bah, j'aurais jamais parlé avec lui enfin, si j'avais pas été à cet événement. Donc voilà, du coup, bah, il y a ça. Il se rappellera jamais de moi, mais je m'en fous parce que je suis contente d'avoir pu échanger avec lui. Je suis contente de voir un peu quel type de personne c'est. Voilà, c'est toujours bon à prendre, même si là pour l'instant il n'y a rien de concret avec cette personne, mais voilà. Ensuite, j'ai rencontré d'autres personnes, d'autres avec qui c'était purement humain. Je sais qu'on va jamais travailler ensemble parce que c'était des personnes soit qui n'étaient pas maquilleuses, mais qui étaient fans de maquillage, soit voilà, qui travaillait à l'international et avec qui je vais jamais travailler, enfin, qui a de grandes chances, mais du coup, humainement, on s'entend très bien, donc on discute sur Instagram, ça fait du réseau quand même. Et après, bah, il y a les personnes avec qui on va travailler, ou avec qui il y a de vrais échanges de maquillage. Genre, ah bah tiens, regarde, t'as vu, il y a tel événement. Moi, c'est grâce à une des filles avec qui je suis allée à l'événement en 2021, 2022, 2021, que j'ai pu, que j'ai eu plus d'infos sur l'événement là de juin, et du coup bah j'y vais avec elle. Et donc voilà, donc encore une fois, il n'y aurait pas eu, tout est lié en fait. Donc vraiment faites confiance à votre instinct et allez là où vous sentez qu'il faut aller. Moi c'est vraiment un conseil que si je dois vous donner, c'est ça. Si je dois vous donner un conseil, c'est ça, voilà. Si vous sentez les choses. Il y a des choses qui vont vous faire vibrer, bah ça veut dire qu'il faut le faire. Voilà, à part si bien sûr vous n'avez pas les sous ou s'il y a quoi que ce soit, mais c'est très important, plutôt que de rester chez soi, parce que les jours où on n'a pas de presta, les maquilleurs, on est tout le temps chez soi à faire ses devis, à faire ses factures, à préparer des maquillages, à faire des vidéos YouTube, à regarder aussi des vidéos YouTube pour s'inspirer, pour regarder les tendances, les nouveautés. On écrit des messages, machin, on répond à ses clients, on est au téléphone avec ses clients, on a parfois aussi une vie de famille, on va chercher nos enfants à l'école, enfin voilà. Ce que je veux dire, c'est que c'est dans ces moments-là, c'est des moments très précieux parce que tout simplement, déjà c'est des moments qui durent pas longtemps, mais qui sont extrêmement... Enfin moi je me rappelle, j'étais rentrée émerveillée, de ce week-end, hein, c'était juste incroyable, c'était vraiment génial. Voilà. Et puis en plus, bah voilà, jamais j'aurais pu parler à des maquilleurs de renom comme les 4 maquilleurs que j'ai vus. Et puis à des événements comme ça, alors là je parle d'événements maquillage, mais ça peut être d'autres choses, hein. Ça peut être, je sais pas moi, je sais pas, ça peut être des invitations pour des marques de maquillage, ça peut être des masterclass, ça peut être des cours de maquillage, ça peut être plein de choses en vrai. Mais voilà, le réseau, il est très important aussi en physique. C'est vrai que souvent les maquilleurs, comme je dis, voilà, on est souvent chez soi à travailler quand on n'a pas de presta en tout cas. Et du coup, il faut aussi sortir de sa grotte. Même si on est souvent des créatifs, qu'on aime tester des choses, maquiller, tester des trucs, il faut aussi sortir de sa grotte, voilà. Je me rends compte que je suis beaucoup trop éclairée, ça va pas du tout, c'est dégueulasse. Je vais baisser ça, hein, vraiment, je suis désolée. Hein. Là, c'est beaucoup mieux, non? Le soleil a baissé d'un coup, et du coup ça fait un truc très chelou. Bon, je pense que là on est quand même beaucoup mieux. Du coup, ça fait la meuf dans sa grotte là, vraiment. Hein. On parlait de grotte, là je suis dans ma grotte. Je vous fais cette vidéo en one shot, c'est-à-dire que je vais pas faire de montage, je vais pas cutter, je vais vraiment vous la poster comme ça. C'est pour ça aussi que je fais attention à ce que je dis pour pas buter sur certains mots et pour pas dire n'importe quoi. Donc voilà, donc un réseau, alors aussi ça peut être des rencontres entre prestataires de votre région pour les mariages par exemple, ou des rencontres entre prestataires de shooting photo ou de tournage, de vidéo, etc. Essayez d'aller à un maximum d'événements. Moi je trouve vraiment que c'est important parce que des fois tu peux parler à quelqu'un, ah bah attends, ma maquilleuse elle est pas dispo tel jour, bah tu serais dispo toi, et bim, une presta. Il faut penser à tout ça, vraiment, ça peut paraître bête hein, ce que je dis, mais au final c'est primordial. Et ce qui est primordial, on a tendance à l'oublier parce qu'on se noie dans nos habitudes, dans notre to-do list. Et ça, des fois, il faut savoir faire pause et aller dans ce genre d'événements ou de rencontres. Et voilà. Et ensuite, ça peut être aussi juste, vous allez faire vos courses. Vous entendez quelqu'un parler de quelque chose et vous vous dites, ah oui, mais je connais machin qui fait bidule, ah mais machin. Et ça, c'est pareil. La discussion, elle peut se faire aussi naturellement, ça peut être avec des gens de la vie de tous les jours.
Donc voilà, premier élément, faire des rencontres physiques. Deuxième chose, les réseaux sociaux. Alors les réseaux sociaux, c'est beaucoup plus délicat. C'est un marasme, c'est un miasme de personnes, c'est plein, voilà, c'est un fourmillement. J'aime bien donner des images pour qu'on comprenne bien. Les réseaux sociaux, il faut savoir vraiment faire le tri. Vos demandes d'amis sur Facebook, par exemple, même si vous avez 20 demandes d'amis par jour, et moi il y a des jours où j'ai beaucoup de demandes d'amis, et franchement ça me saoule de les trier, mais tant pis. Prenez ce temps vraiment pour trier vos demandes d'amis. Parce que des fois, juste en regardant la photo de profil, on dit non, j'accepte pas, non, j'accepte pas, et ça se trouve, vous allez perdre un client. Aussi, ça se trouve, vous allez mal juger une personne juste sur son visage. Donc, allez voir la fiche de la personne sur Facebook et selon je sais pas moi, la personne où elle vit, son âge, ce qu'elle fait comme travail. Bien sûr, regardez si c'est pas un profil fake, hein, parce que des profils fake, des brouteurs, des machins, des trucs, il y en a tellement sur Facebook, donc regardez bien. De toute façon, ça se voit très, très facilement. En général, un brouteur, souvent c'est la photo de quelqu'un, ce que vous allez trouver dans les premières pages de Google, qui est un peu pixelisé. Souvent, il y a des fautes d'orthographe. Et puis souvent, il y a très peu de personnes qui likent les photos. Et souvent, les données, on sent qu'il y a un truc qui va pas. Donc vraiment, regardez bien. Voilà. Et donc, prenez ce temps-là parce que je vous jure que moi, j'ai eu des surprises comme ça. Heureusement, j'ai pas supprimé des personnes qui devaient être des clients, heureusement. Mais voilà, donc ça c'est très important. Ensuite, dès que vous voyez Alors moi c'est mon choix parce que j'ai trop de demandes d'amis et franchement au bout d'un moment ça me saoule. Mais toutes les personnes qui font, vous savez, les ventes pyramidales, j'en ai quelques-uns dans mes contacts parce que c'est des personnes que je connais ou des personnes dont j'aime les produits. Donc je sais qu'elles vont pas me saouler à essayer de me vendre des trucs et que ça va bien se passer. Mais si c'est des personnes que vous ne connaissez pas en vente pyramidale, qui en plus n'est pas dans votre région, un conseil, ne les acceptez pas, tout simplement parce que ça ne va rien vous apporter. Tout ce que la personne va essayer de faire, c'est de vous vendre ses produits. Ça va être chronophage parce qu'elle va passer son temps à vous écrire, à attendre une réponse, elle va vous dire tu as lu, tu es d'accord avec moi, elle va tout faire pour avoir votre attention et franchement vous avez autre chose à faire. Voilà, il y a ça. Et ensuite, vous aussi, demandez des gens en ami. Pendant des années, je ne l'ai plus fait parce que je me noyais dans d'autres choses. Enfin, je gardais mon temps pour d'autres choses qui me semblaient plus importantes. En vrai, le fait de demander des amis, vous montrez de l'importance aux gens, à des gens pour qui vous avez de l'intérêt, puisque si vous les demandez en amis, c'est que vous aimez leur travail, ou tout simplement c'est que vous avez beaucoup d'amis en commun, et que vous vous dites ah bah tiens du coup c'est dommage, autant que je fasse partie du réseau également, etc., etc. Voilà, les amis d'amis ça marche bien. Et aussi comme je vous disais, voilà, un artiste que vous aimez, peut-être il va pas vous ajouter, peut-être qu'il va pas vous ajouter, mais vous aurez essayé, c'est pas grave. Imaginons que ce soit un artiste maquilleur dont vous appréciez énormément le travail, il vous ajoute, il met un petit commentaire sous une photo, ah c'est sympa ce que t'as fait, j'aime beaucoup, à bientôt, bisous. Bah c'est cool. Des fois, ils prennent le temps, des fois, ils ont le temps. Enfin, faut pas croire que parce qu'ils ont beaucoup de travail, ils vont pas forcément... Il y en a qui prennent le temps. Voilà, il y a ça. Et bien sûr, poster régulièrement, tous les jours si possible, ça c'est une évidence, mais ça, je vais pas vous apprendre, je ne suis pas formatrice en réseaux sociaux. Et aussi, ce qui est super important, c'est quand vous êtes en presta. Donc là, on revient sur le physique, mais c'est différent puisque là, on est dans la sphère du travail. Donc premier, c'est rencontrer en physique sur des événements, sur des invitations, etc. ou dans la vie de tous les jours. Deuxièmement, c'est les réseaux sociaux. Et troisièmement, c'est en prestation lors d'un job. Vous avez souvent des personnes qui sont avec les personnes que vous maquillez. Ces personnes sont importantes. Déjà parce que souvent, c'est des personnes... Elles font rien pendant que vous maquillez leur amie ou leur sœur ou leur maman ou leur frère ou voilà. Souvent elles ne font rien. Elles sont là pour accompagner la personne qui se fait maquiller, c'est souvent le cas pour les mariages ou pour des maquillages de soirée, par exemple. Et bien ces personnes, elles vont vous poser des questions. Moi, au début, j'avais beaucoup de mal parce que je me disais putain, mais la personne elle me pose plein de questions. Moi, je suis en train de travailler, j'aime être en face à face avec la personne que je maquille et ne parler qu'à la personne que je maquille. Et surtout, je veux me concentrer sur ce que je fais et bien travailler. Maintenant, je vois les choses complètement différemment avec le temps. C'est là des fois qu'on voit que vieillir a du bon. Parce que maintenant, quand je parle à la personne que je maquille, je me retourne aussi envers les personnes qui sont autour.
Par exemple, je sais pas, je leur dis, bah là vous voyez par exemple, je sais pas si vous connaissez, c'est une base de teint, ça va vous aider à parfaire l'hydratation de votre crème de jour, ça va fixer votre maquillage plus longtemps dans la journée, ça va aussi donner un effet velouté, ça va aider à moins marquer au niveau du teint, etc. Avant, je le disais qu'à la personne que je maquillais. Maintenant, voilà, s'il y a quelqu'un à côté d'elle ou quoi, ou derrière elle, ben voilà, je vais parler aux deux en même temps. Et comme vous captez l'attention de la personne qui est là, déjà elle va se dire ah c'est cool le conseil, elle me le fait aussi. Ah si vous la regardez pas la personne, elle va pas forcément vous poser des questions sur le produit que vous présentez, tout simplement parce que elle va pas se sentir dans la confidence et dans le conseil. Elle va se dire bah non, normal, elle maquille la personne, elle qu'on donne des conseils à la personne qu'elle maquille. Moi, je suis là, mais voilà. Enfin, et si vous la regardez aussi, elle va s'intéresser, elle va vous poser des questions. Et si elle vous pose des questions, vous n'êtes pas à l'abri qu'un jour elle vous dise j'ai adoré ce que vous avez fait sur ma copine ou sur mon copain. J'aimerais trop que vous me maquilliez. Voilà, tel jour j'ai un événement, est-ce que vous pouvez me maquiller? C'est des choses qui paraissent bêtes, mais que moi, franchement, j'ai mis des années à comprendre. Et j'étais un peu fermée dans mon truc en mode, de toute façon, la personne derrière, elle a rien à voir avec la cliente et puis il faut que je me concentre. Et en vrai, bon, maintenant, avec les années, forcément, j'ai plus besoin de me concentrer autant qu'avant pour maquiller. C'est normal quand on prend l'habitude. Même s'il y a des étapes, genre eyeliner, contour des lèvres, mascara, où franchement, il faut quand même faire attention. Et donc, ces personnes, elles sont plus à même du coup de vous contacter pour un job. À la fin de la presta, elles vont faire partie en fait de toute l'énergie du truc. Et même si c'est pas quelqu'un qui va vous appeler pour un maquillage, elle aura kiffé. Elle sera contente parce qu'elle aura passé un bon moment. Et rien que ça, c'est génial. Et vous n'êtes pas non plus à l'abri que cette personne, elle en parle autour d'elle et qu'elle dise ouais j'ai rencontré une super maquilleuse alors moi je me maquille jamais mais franchement si vous avez besoin d'elle je vous donne son numéro parce qu'elle est géniale. Et voilà, toujours penser énergie positive, échange. Alors c'est vrai que j'ai cette chance d'aimer l'échange avec les autres. Je suis pas une personne asociale. J'aime échanger et du coup c'est vrai que c'est relativement simple. Mais même comme ça, même en étant sociale, vous voyez, il y a des choses que je faisais pas forcément. Et si moi je peux vous aider par ces petits conseils, eh ben, ça me fait plaisir de vous donner ces conseils parce que les maquilleurs, il faut se... Même si on est nombreux, il faut se serrer les coudes. Tous les conseils sont bons à prendre. Et voilà. Donc ça fait déjà 22 minutes que je parle. Waouh! C'est incroyable. Je pensais pas que cette vidéo durerait aussi longtemps. Voilà, donc c'était vraiment un résumé. Je pourrais encore en parler très longtemps. Mais voilà, en gros, voilà, rappelez-vous, les réseaux, c'est très important, les réseaux humains. Que ce soit donc, je répète les trois axes, donc en événement, en invitation, dans la vie de tous les jours, que ce soit sur les réseaux, internet, tout ça, etc. Et bien sûr, au travail, pendant un job. Souvent, pendant un job, on est noyé, on pense à autre chose, mais franchement, c'est là que se jouent beaucoup de choses. Et moi, c'est grâce à ce genre de choses que, enfin, on va dire que là où ça a le plus fonctionné pour avoir du boulot derrière, c'est sur les deux derniers axes. Le premier axe, ça fait des contacts. J'ai pas encore eu trop de job à partager avec des maquilleuses parce que tout simplement, c'est souvent des maquilleuses qui sont dans d'autres régions, donc c'est plus compliqué. Mais voilà, on a des très bons contacts et c'est trop bien et on ne sait pas ce qui peut se passer demain. Donc vraiment, n'oubliez pas ça. Je voulais terminer cette vidéo en vous parlant des nouveautés. Vous savez que je suis spécialisée en maquillage bio et vegan, même si je n'utilise pas que des produits bio et vegan. 99% des produits que j'utilise sont vegan et 85 à 95% des produits que j'utilise sont bio et naturels. Ma marque préférée éthique s'appelle Zao. C'est la seule marque en France qui est 100% naturelle, qui est également bio, vegan, rechargeable. Ils poussent très très loin les recherches. Les seuls produits qui ne sont pas 100% naturels, ce sont les vernis. Et maintenant, également les produits rouges pour les lèvres. Pourquoi ils ont fait ce choix de ne pas partir sur des produits 100% naturels pour les lèvres? Tout simplement parce qu'ils devaient choisir entre être 100% naturel ou vegan. Et le choix a vite été fait. Et moi, j'aurais fait le même choix qu'eux. Donc c'est maintenant à 90% d'ingrédients naturels, mais vegan. Ils ont cherché pendant des années à faire vegan et 100% naturel. Ils ont eu que des murs. Ils ont tout essayé. Ils sont allés dans plein de pays, chercher les pigments parfaits, chercher les couleurs parfaites. Et en fait, ils pouvaient pas faire les deux.
Donc c'était soit il tuait la cochenille, parce que vous savez que pour faire du rouge, dans la plupart des grandes marques, il tue la cochenille qui est un insecte pour créer ce fameux rouge carmin, pardon. Voilà, je bafouille, il fallait que ça arrive, hein, je suis désolée. Mais je ne ferai pas de cut sur cette vidéo, je n'ai pas du tout envie. Je n'ai pas du tout envie, ça ne se dit pas du tout envie. Donc ils ont décidé de ne pas tuer la cochenille pour créer ce rouge. Mais par contre, du coup on n'est plus à 100% d'ingrédients naturels. Est-ce vraiment grave? Moi je ne trouve pas. Ils ont fait du mieux qu'ils ont pu. Si un jour ils peuvent faire 100% naturel et vegan, je pense qu'ils le feront. Voilà, ça fait des années qu'ils sont à la recherche de ce rouge et ils n'ont pas réussi. Et à un moment donné, il y avait tellement de demandes qu'il fallait bien y aller. Donc nous sommes sur 2 produits lèvres. Donc moi sur moi je porte le rouge à lèvres. Nous avons donc le rouge à lèvres 420. Une petite tuerie, n'est-ce pas? Oh là là, regardez-moi ça. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Je vous ai présenté ces produits sur un short il y a 1 ou 2 jours. Je ne vous ai pas parlé de la senteur incroyable. Cette senteur. Vraiment. Ça sent le fruit. Les fruits exotiques, mais ça sent super bon, c'est frais, c'est incroyable. La texture est géniale. Moi, je mets du baume à lèvres le soir avant de me coucher, après m'être démaquillée et brosser les dents. Et le matin, c'est rare que j'en mette parce que très souvent après je mets les rouges à lèvres Zao et ils font tellement soin, ils sont hydratants, etc. que du coup je n'ai pas besoin de mettre du baume avant de mettre ce rouge à lèvres. Donc ça c'est très très bien. Avec ce rouge à lèvres, je mets souvent le crayon contour des lèvres 608 qui est un brick bordeaux. On n'a pas de crayon contour des lèvres rouge chez Zao, je ne sais pas si ça arrivera un jour mais peut-être. En tout cas vous voyez ça fait bien le taf. Enfin moi en tout cas je trouve que c'est très bien. J'aime bien mettre un crayon un chouïa plus foncé que le rouge à lèvres, donc ça me va très très bien. Et l'encre à lèvres que je vous ai présenté aussi sur le short, donc allez voir ce fameux short que j'ai posté il y a 1 ou 2 jours. Il est un chouïa plus framboise, il a une couleur légèrement plus froide. La senteur pareil incroyable, il sent un tout petit peu plus fort que le rouge à lèvres, mais c'est une odeur très très agréable, enfin en tout cas moi j'aime beaucoup. Et on est sur une texture assez couvrante, même très couvrante, donc vraiment faut pas en mettre beaucoup. Et là on est sur le numéro donc 450. Donc je voulais terminer en vous parlant de ces petites nouveautés, ces petites pépites vraiment que je trouve incroyables. Je suis hyper contente, vous savez à quel point j'aime le rouge, j'en ai souvent parlé dans les vidéos, et désormais je peux utiliser la marque Zao pour me faire une bouche rouge. Voilà quoi, c'est la base, c'est la vie le rouge, c'est merveilleux. Je suis trop contente, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me mettre un like si c'est le cas. Et si tu as regardé cette vidéo jusqu'au bout, n'hésite pas à écrire rouge. Je vous fais des bisous, à bientôt, mes petites licornes des bois.